Biya est surpris et déçu de voir le manque de réactivité de Paris. Certains se demandent pourquoi je n'attaque pas plus souvent Paul Biya. J'ai dédié ma vie au combat pour l'émancipation et la souveraineté des peuples africains. Dans ce combat, mes ennemis sont la France, ses complices occidentaux et ses laquais africains à la tête de nos États et au sein de nos administrations. Dans ce cadre-là, Paul Biya n'est plus au premier rang. Il a compris avec la crise de Bakassi qu'il n'y avait rien à attendre de Paris et il a enterré ses ambitions d'être le meilleur élève de l'Élysée qu'il avait exprimé précédemment au sortir d'une rencontre avec François Mitterrand en 1990. Sans bruit mais de façon déterminée, il a rendu insignifiants les intérêts sécuritaires et économiques français au Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, le conflit de Bakassi se déclenche quand, après quelques escarmouches lors des années précédentes, l'armée nigériane envahit en décembre 1993 la presqu'île riche en pétrole et en poissons revendiquée par le Cameroun. Pensant pouvoir bénéficier de l'assistance militaire française prévue par les accords de coopération signés en 1974, Biya est surpris et déçu de voir le manque de réactivité de Paris, qui pensait avant tout à préserver ses propres intérêts pétroliers au Nigeria et qui n'accepte d'activer que très partiellement la clause d'assistance en 1996, soit 3 ans après le déclenchement du conflit, en se cantonnant à un peu de conseil et de renseignement dans ce que l'on appellera l'opération Aramis. Quelle différence avec ce qui se passe en ce moment où il n'a fallu que quelques jours à la France pour porter secours financièrement, diplomatiquement et militairement à l'Ukraine, à laquelle ne la lie aucun accord de défense, à contrario du Cameroun à l'époque. Bref, passons. Face à cette défection en rase campagne du pseudo-allié militaire français, le Cameroun empruntera la voie judiciaire et portera l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye qui tranchera en sa faveur en octobre 2002. Ce n'est cependant qu'en 2008 que le retrait des troupes et de l'administration nigériane auront lieu. Tirant les leçons de cette lecture à géométrie variable des accords, Paul Biya s'est alors systématiquement attelé à les déconstruire et à les vider de leur substance. C'est ainsi qu'il n'est aujourd'hui autorisé que la présence de maximum 15 militaires français cantonnés à enseigner ou à faire du classement loin de toute tâche et information stratégique et qui sont obligés de porter l'uniforme de l'armée camerounaise. Il faut souligner que la doctrine camerounaise est de ne tolérer aucune base militaire étrangère sur son territoire et que le Cameroun a conclu en avril 2022 un accord de coopération militaire avec la Russie dont la signature a été accélérée par Paul Biya alors que l'Union européenne menaçait de sanctionner les pays africains qui avaient refusé de faire preuve de suivisme moutonnier à l'ONU.